3 bennes de fumier déversées devant la sous-préfecture. C'est la réponse donnée par les agriculteurs en colère à la suite de la décision du gouvernement de ne pas verser ce qu'on appelle les calamités agricoles. Indemnités versées aux exploitants à la suite de pertes considérables liées au climat exceptionnel. Une action symbolique pour se faire entendre. Pour faire comprendre à l'État et à l'administration le désespoir des agriculteurs par rapport à d'une part à une réglementation qui ne cesse de nous prendre en étau. On a des normes environnementales qui s'accumulent et qui bientôt nous empêcheront de travailler. Et puis la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le refus de l'État d'accorder ce qu'on appelle les calamités agricoles à l'ensemble du territoire de Moselle. Aujourd'hui, on a calculé grosso modo sur une exploitation de 68 GB, donc c'est une unité gros bovin, on va dire que pour faire simple, c'est 60 vaches adultes. On estime les pertes à 11 000 €. Les pertes. Et aujourd'hui, personne ne prend ça en compte. La sous-préfète a accepté d'écouter leurs revendications lors d'un entretien en début d'après-midi. On espère déjà que Madame la sous-préfète sera réceptive à nos doléances, qu'elle fera remonter nos informations à Monsieur le Préfet et qu'ensuite Monsieur le Préfet fera remonter ces informations au ministère. Mais on sait que Monsieur le Préfet est sensibilisé à la chose, d'ailleurs il nous soutient, on peut le dire. Mais nous, voilà, c'est les yeux et les oreilles de l'État chez nous en Moselle, donc il faut qu'on aille les voir. Les agriculteurs de Moselle peuvent aussi compter sur le soutien des élus locaux, comme le député Vincent Settlinger. Il y a déjà eu un premier contact qui a été entrepris avec le ministre de l'Agriculture pour voir effectivement si on ne peut pas changer un peu la donne, puisqu'aujourd'hui le classement par rapport à sécheresse, c'est un classement relatif par rapport aux années précédentes. Mais vu que les années précédentes, il y avait déjà beaucoup de sécheresse, forcément la sécheresse est toute relative en 2022. Et donc il faut changer la façon de calculer ça pour que, évidemment, ce soit une valeur absolue et pas relative. Prochaine étape, attendre que les revendications remontent jusqu'au ministère de l'Agriculture. Une commission du CNGRA, Comité national de gestion des risques en agriculture, devrait se réunir courant février pour statuer sur la question. Les agriculteurs l'ont assuré, s'ils n'obtiennent pas gain de cause, le fumier continuera d'être déversé.